Donc, aujourd'hui, nous allons définir ce que c'est qu'une famille libre et ce que c'est qu'une famille liée de vecteurs. D'accord? Donc, je vais commencer par un exemple que vous avez déjà vu au début du cours. Donc, je vais vous demander d'écrire, donc écrire le vecteur nul de R2, donc qui est 0 de R2, qui n'est autre que 0 et 0, comme combinaison linéaire, pardon, comme combinaison linéaire des vecteurs disons 1, 1 et 3, 2. Donc vous allez prendre le vecteur nul et vous allez essayer de l'exprimer sous la forme d'une combinaison linéaire de 1, 1 et 2, 3, 2. Donc ça sera un réel fois le vecteur 1, 1 plus un autre réel fois le vecteur 3, 2. Donc ce vecteur nul, donc alpha fois le vecteur 1, 1, c'est alpha, alpha. Bêta fois le vecteur 3, 2, c'est 3 bêta et 2 bêta. Et la somme, c'est un vecteur de R2. Donc, dans la première composante, c'est la somme des premières composantes. Et la deuxième composante, c'est la somme des deuxièmes composantes. Donc, c'est alpha plus 3 bêta et alpha plus 2 bêta. Donc, à partir de l'égalité entre ces deux vecteurs, donc je vais passer à un système. Donc, puisque la première composante du vecteur nul doit être égale à la première composante du vecteur alpha 1, 1 plus bêta 3, 2. Donc, j'aurai alpha plus 3 bêta égale à 0 et j'aurai alpha plus 2 bêta égale à 0. Donc, la solution de ce système, donc ça c'est un système homogène puisque les constantes sont nulles. C'est un système homogène. Donc, un système homogène, pour un système homogène, il a soit une unique solution qui est le vecteur, qui est la solution nulle, ou bien une infinité de solutions. Un système homogène, nous avons dit qu'il est toujours compatible. Donc là, si je fais la différence entre l'équation 1 et l'équation 2, qu'est-ce que je vais avoir? Donc dans la première équation, je vais avoir donc alpha moins alpha, c'est 0. 3 bêta moins 2 bêta, c'est bêta. Bêta égale à 0. Donc en remplaçant bêta par sa valeur dans la deuxième équation, je vais obtenir une valeur de alpha égale à 0. C'est que quoi? Donc là, la solution du système homogène
homogène et unique. D'accord? Donc, la solution, c'est alpha égale à 0 et bêta égale à 0. Donc, l'unique solution, c'est donc l'année SR2 égale au vecteur nul, 0, 0. La valeur de alpha, c'est 0 et la valeur de bêta, c'est aussi 0. Donc, l'unique façon d'écrire le vecteur nul comme combinaison linéaire de 1, 1 et de 3, 2, c'est de multiplier le premier vecteur par 0 et le second vecteur par aussi 0. D'accord? Donc ça, donc lorsque le vecteur nul s'écrit comme combinaison 0 fois le vecteur 1, 1 plus 0 fois le vecteur 3, 2, c'est que les vecteurs, il n'y a pas de relation entre, donc il n'y a pas une relation entre les vecteurs 1, 1 et 3, 2. Donc on dit que, dans ce cas, on dit que 1, 1 et 3, 2 sont linéairement indépendants. Puisque l'unique façon de trouver le vecteur nul, à partir de ces vecteurs, c'est de multiplier le premier vecteur par 0 et le deuxième vecteur par 0. Donc, s'il y avait une relation entre ces deux vecteurs, c'est que nous aurions normalement dû trouver une valeur de alpha et de bêta qui sont des valeurs de alpha et de bêta qui sont différents de 0. Donc, on dit que les vecteurs sont linéairement indépendants ou on dit aussi que la famille des vecteurs 1, 1, 3, 2 est une famille libre de l'ensemble R2. Donc, je vais prendre... Donc, si par exemple, on vous demande, est-ce que les vecteurs 1, 1 et 3, 3 sont linéairement indépendants. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une relation entre ces deux vecteurs 3, 3 et 1, 1? Est-ce qu'il y a une relation là, entre 3, 3 et 1, 1? Donc la première chose à faire, c'est d'exprimer. Donc il faut exprimer. Donc il faut exprimer le vecteur nul, donc 0, 0, comme une combinaison linéaire de 1, 1 et de 3, 3. Donc en exprimant le vecteur nul comme combinaison linéaire de 1, 1 et de 3, 3, vous allez aboutir à un système. Ce système, s'il admet, bien sûr, c'est un système homogène. S'il admet une infinité de solutions, c'est que les vecteurs sont linéairement dépendants. S'il admet, comme dans le cas précédent, l'unique solution nulle, c'est que les vecteurs sont linéairement indépendants. Donc ici, on va essayer d'exprimer le vecteur nul comme combinaison linéaire de 1, 1 et de 3, 3. Donc c'est que j'aurai
alpha plus 3 bêta, la première composante, et la deuxième composante, c'est alpha aussi plus 3 bêta. Alpha plus 3 bêta. Et je passe à un système à partir de l'égalité entre les composantes. Donc la première composante égale à la première composante, et alpha plus 3 bêta égale à 0. Donc c'est un système homogène. Donc les deux équations sont les mêmes. Donc j'ai une équation non principale. Donc je peux me débarrasser de la deuxième équation. Donc j'aurai alpha plus 3 bêta égale à 0. Donc alpha plus 3 bêta égale à 0. Donc mon objectif, c'est de trouver alpha. Mes inconnus sont alpha et bêta. Donc là, donc, il y aura une infinité de solutions. Donc là, j'ai bêta est une inconnue non principale. Donc je vais la mettre à droite avec les constantes. Donc j'aurai alpha égale à moins 3 fois bêta. Donc la solution ici de ce système homogène, c'est donc la valeur de alpha, c'est moins 3 bêta. Bêta avec bêta appartient à R. Donc il y aura une infinité de combinaisons linéaires qui permettent de trouver le vecteur nul. Donc je vais écrire le vecteur nul. C'est alpha avec alpha égale à moins 3 bêta fois le vecteur 1, 1 plus bêta fois le vecteur 3, 3. Bien sûr, le vecteur nul appartient à l'ensemble de solutions. En remplaçant bêta par 0, j'aurai 0, 0, 0 fois 1, 1, plus 0 fois 3, 3. Mais ce n'est pas l'unique solution. Par exemple, pour une valeur de bêta égale à 1, donc j'aurai le vecteur nul égal à moins 3 fois le vecteur 1, 1, plus 1 fois le vecteur 3, 3. Donc, je peux enlever ce 1. Donc, comme vous pouvez le constater, je peux exprimer dans ce cas le vecteur 3, 3. Donc, en mettant le moins 3, 1, 1 à gauche, j'aurai, donc ça va être égal à moins 3 fois, pardon, 3 fois le vecteur 1, 1. Donc, à partir d'ici, vous pouvez conclure que, donc, puisque le système admet une infinité de solutions, vous pouvez conclure que 1, 1 et 3, 3 sont linéairement dépendants. Ou bien, donc une autre façon d'écrire ça, c'est que l'ensemble qui contient les vecteurs 1, 1, 3, 3 est une famille liée de R à la puissance 2. Donc, famille liée, c'est qu'il y a une relation entre les vecteurs de cet ensemble. Donc, je vais reprendre donc, la définition.
Attendez. Donc, la définition de l'indépendance linéaire, donc soit donc l'ensemble U1, U2 jusqu'à UP. Donc là, c'est donc soit U1, non, U2 jusqu'à UP, une famille de P vecteurs. Une famille, c'est un ensemble. Donc, soit donc un ensemble, voilà une famille qui fait un ensemble de P vecteurs de l'espace R à la puissance n. Donc, dans notre cas, tout à l'heure, nous avons pris les vecteurs 1, 1 et le vecteur 3, 2. Donc, j'ai deux vecteurs, on dit U1 et U2. Une famille de deux vecteurs de l'ensemble R2. Donc, ça, c'est une famille de l'ensemble R2. Donc, on dit que ces deux vecteurs, on dit que cet ensemble est une famille libre de R à la puissance n, voilà, où que U1, U2 jusqu'à UP sont linéairement indépendants. Donc, dans notre exemple, on dit que 1, 1, 3, 2 est une famille libre de R2 lorsque, en faisant la combinaison linéaire de ces vecteurs, qui me donne le vecteur nul, j'exprime le vecteur nul de Rn comme combinaison linéaire des vecteurs U1, U2 jusqu'à UP. Donc, en résolvant ce système, en résolvant le système, je vais obtenir un système bien sûr homogène dont l'unique solution c'est le vecteur nul. Ça c'est alpha 1 égale à 0, alpha 2 égale à 0 jusqu'à alpha p égale à 0. Donc c'est ce qu'on a démontré tout à l'heure pour les vecteurs 1, 1 et 3, 2. Donc nous avons exprimé le vecteur nul. Tout à l'heure, nous avons exprimé le vecteur nul comme combinaison linéaire des vecteurs 1, 1 et 2 et du vecteur 3, 2. Nous sommes par la suite passés à partir de l'égalité entre deux vecteurs. J'ai le premier vecteur, c'est alpha plus 3 bêta. La deuxième composante, c'est alpha plus 2 bêta. Nous avons passé à un système homogène, quelque chose égale à 0 et là, quelque chose égale à 0. Et nous avons démontré que l'unique solution, c'est alpha égale à 0 et bêta égale à 0. Et nous avons conclu que les vecteurs sont linéairement indépendants ou bien que cette famille de vecteurs est une famille libre de R2. D'accord? Par contre, dans le deuxième cas, donc pour les vecteurs, disons, pour les vecteurs 1, 1 et 3, 3. Donc, en faisant la combinaison linéaire du vecteur nul, la combinaison linéaire de ces deux vecteurs pour trouver le vecteur nul, donc nous sommes passés à un système homogène qui admet une infinité de solutions. Donc, ce système admet une infinité de solutions. Et nous avons conclu que c'est une famille liée parce qu'il y a une relation entre les vecteurs, entre le vecteur, disons ici 3, 3 et 1, 1. 3, 3, c'est 3 fois 1, 1. Par contre, pour le premier cas, je n'arriverai jamais à exprimer le vecteur 1, 1 en fonction du vecteur 3, 2. D'accord? Est-ce que vous avez compris? تسمعوا فيا ولا لا؟ Oui, monsieur. Oui.
Oui, monsieur. ونرجع l'exemple. Donc, dans l'exemple, donc soit U égale à, on vous donne trois vecteurs, U, V et W. Donc, si on vous Monsieur, donne في l'exemple اللي تحت avec l'exemple là, l'exemple est à définition. Donc, l'exemple qui est au-dessous de la définition. Donc, U, on vous donne trois vecteurs U, V et W. Et on vous demande de montrer que U, V et W est une famille libre de R3. Donc là, je vais faire cet exemple. D'accord? On vous donne trois vecteurs U, V et W. Et on vous demande de montrer que ces trois vecteurs forment une famille libre de R3. Donc, pour montrer que c'est une famille libre de R3, donc je sais déjà que c'est une famille libre de R3. C'est que tout d'abord, je dois exprimer le vecteur nul de R3 comme combinaison linéaire de ces trois vecteurs. C'est alpha fois U plus bêta fois V plus un troisième réel fois gamma fois W. D'accord? Donc, pour démontrer que c'est une famille libre, donc la combinaison linéaire de ces trois vecteurs, donc en fait, ça va vous donner quoi? En fin de compte, c'est un vecteur qui a trois composantes. D'accord? En égalisant les composantes, qu'est-ce que vous allez obtenir? Vous allez obtenir un système qui comporte combien d'équations? trois équations. Trois équations. Dont les inconnues sont... Donc l'objectif, c'est de trouver quoi? C'est de trouver les valeurs de alpha, bêta et gamma. Bêta et lambda. Si la valeur est unique, alpha, je trouve que alpha égale à 0, bêta égale 0 et gamma égale à 0, je dis que U, V et W sont linéairement indépendants. Par contre, si je trouve une infinité de solutions, alors là, j'ai un système homogène. Les constantes sont nulles. D'accord? On sait qu'un système homogène, il a soit une seule solution qui est la solution nulle,
ou bien une infinité de solutions. Il est toujours compatible. Un système homogène est toujours compatible. D'accord? Donc, je vais effacer ça. Donc, alpha fois U. Donc, c'est alpha fois le vecteur moins 2, 0, plus bêta fois le vecteur 1, 1, moins 1, plus gamma fois le vecteur 0, 1 et moins 3. Donc, là, en fin de compte, regardez, là, j'ai 3 vecteurs, la somme de 3 vecteurs de R cube. Ce que je vais obtenir, c'est un vecteur de R cube qui aura 3 composantes. La première composante, c'est alpha fois moins 2 plus bêta fois 1 plus gamma fois 0. Il n'y a pas de gamma. Donc j'ai moins 2 alpha plus bêta. 0 gamma. Alors, ensuite, j'ai moins 2 alpha plus bêta plus gamma. Alors, alpha fois moins 2, c'est moins 2 alpha, plus bêta fois 1, c'est bêta, plus gamma fois 1 égale à gamma, donc plus gamma. La troisième composante, c'est quoi? Vous me dites, hein? Alpha fois quoi? Moins bêta, Donc c'est moins bêta, moins 3 gamma, moins 3 bêta. moins 3 gamma. Moins 3 gamma. D'accord? Aïe. Donc à partir, à gauche, j'ai un vecteur qui a 3 composantes et à droite, j'ai un vecteur qui a aussi 3 composantes. Pour que ces vecteurs soient égaux, il faut que quoi? Donc il faut que la première composante soit égale à ce 0. La deuxième composante égale à ce 0 et la troisième composante égale à ce 0. Donc la première composante, c'est moins 2 alpha plus bêta. Donc ça doit être égal à 0. La deuxième composante, c'est moins 2 alpha plus bêta plus gamma égale à 0. Et la troisième composante, c'est moins bêta moins 3 gamma égale à 0. D'accord? Donc l'écriture matricielle de... Pardon. L'écriture matricielle de ça. Donc, les inconnus sont alpha, bêta et gamma. Moins 2, 1. Le vecteur 0, 0. nul. 0, 0, 0. Donc, dans la première colonne de la matrice des coefficients, c'est le vecteur U. Moins 2, 0. La deuxième colonne, c'est le vecteur V. 1, 1, V. moins 1. Et la troisième colonne, c'est le vecteur 0, W, 0, 1 et moins 3. Moins 3. D'accord? Est-ce que c'est un système homogène? D'accord? Est-ce que ce système admet une solution ou une infinité de solutions? Ou bien une infinité de solutions? Une solution. C'est un système homogène d'une solution, unique solution. كيفاش عرفت؟ Monsieur, solution terme 0, 0, 0, عطينا 0, donc solution homogène. Système 11, il est homogène, bien sûr, à cause de le vecteur des constantes est égal à 0, 0, 0. Ben, donc la première chose, c'est de savoir donc, le rang de la matrice des coefficients. Donc ça, c'est de la forme A grand X égale au vecteur nul d'ordre 3.
Rang de A, il est inférieur 3, ou égal à combien? 3, 3, ça arrête. Est-ce que rang de A égale à 3? Alors, la question a montré que U, V et W est une famille libre. Maintenant, je sais que c'est une famille libre, mais je dois le démontrer. D'accord? Chomanette, le rang de A est différent de 3. Rang de A différent de 3. un rang de A est égal à 2. Donc, Manette, le déterminant est nul. Chomanette, rang de A égale à 3, c'est que le déterminant de A, je dois avoir un déterminant de A différent de 0. Regardez, déterminant de A. C'est le déterminant de moins 2, 0. 1, 1, moins 1. 0, 1 et moins 3. Donc, je vais appliquer la règle de Saint-Russe. 0, 1, 1, moins 1. Je n'ai pas donné. Je n'ai pas moins 2 fois 1 fois moins 3, ça fait 6. L'imbarde 0. Ou l'imbarde 0. Ensuite, j'ai 0 fois 1 fois 0, ça fait 0. Ensuite, j'ai moins 1 fois 1 fois moins 2, ça fait 2. On dit moins 1, c'est moins 2. والأخرانية اللي هي هذيا. J'ai 6 ici, donc j'ai le signe moins, donc c'est moins 6. Donc ça va être égal à moins 2. C'est différent de 0. شو معناتها هذه؟ Rang de A égale à 3. Rang de A égale à 3. Donc rang de A égale à 3. شو معناتها rang de A égale à 3 et mon système est homogène. Et le vecteur des constantes est nul. Le rang de A égale à 3, c'est que là, je vais utiliser la règle de qui? Donc, c'est un système de qui? De Cramer. Cramer. Donc, la valeur de alpha, change la valeur de alpha, c'est le déterminant de quoi? J'enlève la première colonne et je la remplace par le vecteur des constantes. Léo à 0, 0, 0. Donc, je vais obtenir... Alpha. اي الفا قديش كيبدا الفيكتور عندي الفيكتور نول الواحده نتاعو دونك لا 0. 0. صحيت الفا زيرو بيتا قديش 0. زيرو علاش pourquoi bêta égale à 0 parce que c'est le déterminant Deuxième colonne. la deuxième colonne devient nulle donc le déterminant égale à 0 bêta gamma kif kif la troisième colonne devient nulle ou bien tout simplement vous dites que donc la matrice A est le déterminant est différent de 0, donc A est inversible. Donc A est inversible. AX égale au vecteur nul. En multipliant des deux côtés par A-1, qu'est-ce que vous allez avoir? A-1 AX égale à A-1 fois le vecteur nul. A-1 fois A fois X. Regardez, A-1 fois A fois X. A-1 fois A, c'est l'identité. L'identité fois X, c'est X. Qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester le 0 de R cube. 0 de R cube. X, alpha, bêta et gamma. Donc vous aurez donc l'unique combinaison ici. Donc
l'unique combinaison linéaire de U, V et Et de W qui et objet. qui permet qui permet qui permet qui permet de trouver le vecteur nul. Pardon, le vecteur nul. Donc, et alpha égale 0, bêta égale 0 et gamma égale à 0. Donc, lorsque l'unique solution est nulle, c'est que U, V et W, on dit qu'ils sont linéairement indépendants. Ou bien on dit que, pardon, U, V. Monsieur, donc, je n'y ai des cas, monsieur. Donc l'unique combinaison linéaire. L'unique combinaison linéaire A-I-R-E, de U, V et W qui permet de trouver le vecteur nul et alpha égale 0, bêta égale 0 et gamma égale 0. Donc U, V et W, on dit qu'ils sont linéairement indépendants ou bien que l'ensemble de ces vecteurs est une famille libre de R à la puissance 3. Donc, شغل عندي. Allez, je reprends. monsieur برا بتنجم تطلع لفوق نقل الاكزامبل. هذوما ما باش نهبطهم بعد فيديو، راه عليه تقعد تنقل من بعد نقل في عقلك كيما الاخرين. وين مش هبطهم فيديو؟ الاخرين راهو سي هبطهم، راهو السيونس اللي فاتوا في اليوتيوب موجودين، راه وين monsieur؟ موجودين في لي دو باج وموجودين في الشين يوتيوب نتاعي. لي دو باج موجودين وموجودين هبطهم زاد في اسمه في الكلاس روم. السيونس اللي فات تاع 3 نتاع نهار الخميس. اما راه نختار ما بين لي سيونس، ديما نختار السيونس الثانيه. راه نهار 3 خذيت البي ونهار الخميس خذيت الجروب ا. كل موجودين راهو لي دو سيونس. D'accord. Ben, dans le second exemple, donc ici on vous donne 3 vecteurs U, V, donc l'exemple AD, cet exemple. Donc on vous donne 3 vecteurs U, V et W, des vecteurs de R cube. Montrez que U, V, W est une famille liée de
R à la puissance 3. Donc, intuitivement, vous allez prendre le vecteur nul de R cube, vous allez l'exprimer sous la forme d'une combinaison linéaire de U, V et W. Vous allez passer à un système homogène qui a 3 équations. D'accord? Donc, ce système, pour dire que c'est une famille liée, ce système, vous devez démontrer qu'il admet une infinité de solutions. Donc, l'année, vous devez avoir une infinité de solutions. Donc, lorsque je dis une infinité de solutions, c'est que vous aurez des inconnus ou bien une inconnue non principale. Donc, je reprends. Donc, je reprends l'exemple. Donc, la première étape, la première chose à faire, c'est, donc, vous devez exprimer le vecteur nul de, donc ça, c'est le deuxième exemple. Donc, vous devez exprimer le vecteur nul de R cube comme combinaison linéaire des vecteurs U, donc qui est de coordonnées 1, moins 1, 2, plus bêta fois le vecteur V, de coordonnées 0, 1, moins 3, plus gamma fois W, donc c'est 2, 1 et moins 5. Donc la combinaison linéaire de ces 3 vecteurs, en fait, c'est un seul vecteur qui a 3 composantes. Alpha fois 1, c'est alpha, plus bêta fois 0, donc je vais rien écrire, plus 2 fois gamma, donc plus 2 fois gamma. La deuxième composante, c'est alpha fois moins 1, qui est égal à moins alpha, bêta plus bêta fois 1, donc c'est plus bêta, plus gamma fois 1, donc c'est plus gamma. La troisième composante, c'est alpha fois 2, c'est 2 alpha, plus bêta fois moins 3, ça fait moins 3 bêta, et moins 5 fois gamma. Donc j'ai un vecteur qui a 3 composantes, qui est égal à un vecteur qui a 3 composantes. Donc, pour que ces deux vecteurs soient égaux, il faut que les premières composantes soient égales, les deuxièmes composantes soient égales et les troisièmes composantes soient égales. Donc, c'est alpha plus 2 gamma égale à 0. Ensuite, moins alpha plus bêta plus gamma égale à 0, la deuxième composante. Et 2 alpha, pardon, moins 3 bêta, moins 5 gamma. moins 3 bêta, moins 5 gamma égale à 0. L'année, on va montrer que c'est une famille liée. Vous savez déjà que c'est une famille liée et vous devez le démontrer. Donc, pour que ce soit une famille liée, il faut que le système admette une infinité de solutions. Donc, l'écriture matricielle de ce système. Donc, la matrice des coefficients, elle va contenir les vecteurs U, V et W. Donc, 1, moins 1, 2, ça c'est le vecteur U. 0, 1, moins 3 et 2, 1 et moins 5 fois les inconnus. Donc, nous devons déterminer alpha, bêta et gamma, les coefficients de la combinaison linéaire. Donc, 0, 0 et 0. 0, 0, 0. Donc, est-ce que le déterminant de cette matrice est différent de 0? Est-ce que son déterminant est différent de 0? Logiquement, est-ce que ce déterminant
est différent de 0. Si c'était différent de 0, c'est que quoi? C'est que l'unique solution, ça sera le vecteur nul. Donc, si le déterminant de A est différent de 0, alors A est inversible. En multipliant des deux côtés par A-1, j'obtiendrai alpha, bêta, gamma à gauche et le vecteur nul à droite. Donc, l'unique solution, c'est 0, 0, 0, dans le cas où le déterminant est différent de 0. Donc, le déterminant de cette matrice ne doit pas être égal à 0. Pourquoi? Parce que si c'est égal à 0, alors l'unique combinaison, c'est alpha égale 0, bêta égale 0 et gamma égale 0. Et les vecteurs, donc, ils seront linéairement indépendants. Ils n'ont pas liés, ils ne forment pas une famille liée, ils forment une famille libre. Donc, le déterminant de A. Donc, rang de A est inférieur ou égal à 3. Est-ce que rang de A égale à 3? Donc, nécessairement, je ne vais pas avoir un rang égal à 3. Sinon, la famille est une famille libre. Donc, qu'est-ce que je vais avoir ici? Donc, le déterminant de A, c'est le déterminant de 1, moins 1, 2, 0, 1, moins 3, et 2, 1 et moins 5. Donc, 1, moins 1, 2, 0, 1, moins 3. Ça va être égal à... Donc, le produit de ça, c'est moins 5. Ensuite, j'ai ici 0. Ensuite, là, j'ai plus 6. Ensuite, j'ai le produit. Ça va me donner 4. On a des signes négatifs. C'est moins 4. Et là, j'ai moins 3 fois 1 fois 1 fois 1. Donc, ça fait un des signes négatifs. Moins 3, ça fait plus 3. Et le dernier terme, c'est 0. On le multiplie par 0. D'accord? Donc, j'aurai moins 9 plus 9. C'est 0. 0. D'accord? Donc, c'est que le rang n'est pas égal à 3. Et c'est logique. Pourquoi? Parce que si le rang était égal à 3, l'unique solution aurait été le vecteur nul. Et dans ce cas, la famille est une famille libre et non pas une famille liée. Donc, est-ce que le rang est égal à 2? Est-ce que Oui. Est-ce que rang de 1 égale à 2? Oui. Donc, il suffit de prendre... Donc, je vais changer de couleur. Donc, le déterminant un déterminant d'ordre 2 à partir de A, par exemple, le déterminant de... Donc, le déterminant de 1, 0, moins 1, 1, qui est égal à 1 fois 1 moins 0, qui est égal à 1, c'est différent de 0. Donc, rang de A est égal à 2. J'ai deux équations principales, deux inconnues principales. Donc, lorsque dans le chapitre précédent, donc là, un système. Donc, je vais... Un système homogène est toujours compatible. En calculant le delta C d'un système homogène, il sera toujours égal à 0. Allez, pourquoi?
Parce qu'en calculant le delta C, les constantes, vous allez les remplacer par des et 0. Vous aurez une colonne nulle. Pour un système homogène, le delta C, il est toujours égal à 0. C'est un système qui est toujours compatible, un système homogène. D'accord? Donc, il n'y a pas de problème de compatibilité pour les systèmes homogènes. Donc, qu'est-ce qui vous reste? Il reste, c'est qu'il y a une inconnue. On a une inconnue non principale. Laquelle? Donc, il est dans notre cas gamma. Pourquoi? Parce que j'ai choisi comme déterminant principal 1, 0, moins 1, 1, dans lequel donc ces coefficients sont les coefficients de alpha et ceux-ci sont les coefficients de bêta. Donc alpha et bêta sont des inconnues principales, selon mon choix. Donc à partir de mon système, on dit alpha plus 2 gamma égale à 0. La deuxième équation, c'est moins alpha plus bêta plus gamma égale à 0. Et la troisième équation, c'est 2 alpha plus bêta, pardon, moins 3 bêta, Moins 5 gamma. moins 3 bêta, moins 5 gamma égale à 0. Donc, voilà, les deux premières équations sont des équations principales. Donc, je vais me débarrasser de l'équation non principale, qui est la troisième. Donc, alpha plus 2 gamma égale à 0. Et je garde la deuxième équation, c'est moins alpha plus bêta plus gamma égale à 0. Donc, nous avons dit que gamma est une inconnue non principale. Donc, à ce stade, je peux affirmer que le système admet une infinité de solutions. D'accord? Donc, je vais mettre ce gamma avec les constantes. Donc, la valeur de alpha, c'est moins 2 gamma. En la remplaçant dans la deuxième équation. Donc, je vais avoir moins alpha, donc c'est moins 2 gamma. Moins 2 gamma. On va dire 2 gamma plus gamma, ça fait 3 gamma. Donc, dans la deuxième équation, c'est bêta plus 3 gamma égale à 0. Donc, je vais avoir une valeur de alpha égale à moins 2 gamma et une valeur de bêta qui est égale à moins 3 gamma. Moins 3 gamma. Mon système admet une infinité de solutions. Donc, SR cube pour ce système, c'est la valeur de alpha, c'est moins 2 gamma, la valeur de bêta, c'est moins 3 gamma, et j'ai gamma avec gamma appartient à R. Donc, il y aura une infinité de solutions. Donc, à ce stade, je peux affirmer que l'ensemble des vecteurs U, V et W est une famille liée de R à la puissance 3. D'accord? Est une famille liée de R à la puissance 3. Donc, donc, la deuxième question. Donc, هذه
Trouvez la relation qui lie ces trois vecteurs. Trouvez la relation qui lie ces trois vecteurs. Nous avons dit que le vecteur nul, donc c'est égal à alpha fois, donc avec alpha égale à moins 2 gamma fois le vecteur U, pardon, donc c'est moins 2 gamma c'est moins 2 gamma fois le vecteur U, moins 3 gamma lié au bêta fois le vecteur V, plus gamma fois le vecteur W. Donc, pour une valeur de alpha pour une valeur, pardon, de gamma égale à 1, pour une valeur de gamma, on dit le vecteur nul de R cube, comment il s'écrit? C'est moins 2 fois U, moins 3 fois V, plus 1 Plus fois W. 1 fois W. Donc, je peux exprimer W en fonction de U et de V. Donc, W, c'est 2 fois. Donc, je mets le moins 2U à gauche et le moins 3V à gauche aussi. Donc, c'est 2U plus 3 fois le vecteur V. D'accord? Donc, U, V et W, c'est une famille liée, c'est-à-dire qu'il y a une relation donc, qui lie les trois vecteurs. Et cette relation, c'est W égale à 2U plus 3V. شو ما فهمتيش هذي. Nous avons déjà démontré que U, V, W est une famille liée. Hein, Kaoulane? اللي D'accord? Liée, liée. Il y a une relation entre ces trois vecteurs. Ils sont liés par une relation. به. D'accord? Donc, cette relation, donc, je peux l'obtenir en remplaçant alpha. Donc, ça, c'est alpha. On dit alpha U, bêta plus bêta fois V, plus gamma fois W. Donc, les valeurs de alpha et de bêta, je les connais à partir en résolvant le système. Alors, alpha et bêta. Alpha et bêta. D'accord? Donc, lorsque vous prenez une valeur de alpha égale à, pardon, une valeur de gamma égale à 1, donc vous allez avoir moins 2 fois le vecteur U, moins 3, donc ça c'est moins 1, moins 3 fois le vecteur V, plus 1 fois le vecteur W. Donc vous pouvez soit exprimer U en fonction de V et W, ou bien V en fonction de U et W, ou bien W en fonction de U et de V. Donc les vecteurs, les trois vecteurs sont liés par une relation. Les réels 2U plus 3V égale à W. Et monsieur, on a supposé que gamma égale à 1. نجم تاخذ égale à 2, بعد il y aura une simplification par 2. D'accord? نظن إذا كانت تاخذها 2. Donc, pour une valeur de gamma, gamma W égale à combien? Égale à 2 gamma U plus 3 gamma V. V.
Donc, on ne s'intéresse pas à la valeur de gamma égale à 0. Donc, pour un gamma différent de 0, vous divisez par gamma. Qu'est-ce que vous allez avoir? W égale à 2U plus 3 fois V. هكا ولا لا؟ هي بيد هذا. خليت gamma égale 2 راهو كيف باش تلقى W égale à 2U plus 3V. Donc la relation c'est W égale à 2U plus 3V. مفهوم هذا ولا لا؟ Mais je récapitule. Donc lorsqu'on vous demande de montrer qu'une famille de vecteurs, qu'une famille de vecteurs, c'est un ensemble de vecteurs. Donc un ensemble de vecteurs forme une famille libre ou bien une famille liée. Donc la première chose à faire, c'est d'écrire le vecteur nul comme combinaison linéaire des vecteurs qu'on vous donne. D'accord? À partir de cette écriture, vous allez aboutir à un système homogène. Ce système, il va soit, donc bien sûr, un système homogène est toujours compatible. Donc il va y avoir soit une unique solution, qui est le vecteur nul, ou bien une infinité de solutions. Lorsqu'il y a une unique solution qui est le vecteur nul, on dit que c'est une famille libre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation entre les vecteurs, entre la combinaison nulle. Par contre, si la solution est... Donc, s'il y a une infinité de solutions, c'est qu'il y a une relation entre les vecteurs. D'accord? Et on dit que c'est une famille liée, ou bien les vecteurs sont linéairement dépendants. Linéairement dépendants, ou la famille liée, c'est exactement la même chose. D'accord? Une autre notion qui est celle d'une base. La notion d'une base. Le plan, quelle est la base du plan? Plan comme base. Que vous connaissez. C'est le vecteur, les vecteurs, pardon. Les vecteurs I et J. I et J. I de coordonnées 1, 0 et J de coordonnées 0, 1. Donc, vous connaissez, c'est une base de R2. Une base. Une base, c'est qu'il y a d'autres vecteurs qui forment une base de R2 aussi. Une base. Donc, la dernière fois, nous avons démontré que R2 est engendré par ces deux vecteurs, 1, 0 et 0, 1. D'accord? N'est-ce pas? Nous avons dit que tout vecteur de R2 s'écrit sous la forme d'une combinaison linéaire unique des vecteurs 1, 0 et 0, 1. Nous avons résolu un système. Nous avons trouvé une valeur de alpha égale à x et une valeur de bêta égale à y. D'accord? Ces deux vecteurs, pour dire que ces deux vecteurs, maintenant, pour démontrer que 1, 0, pardon, et 0, 1 forment une base de R2, qu'est-ce que vous devez démontrer?
vous devez démontrer que R2 est engendré. Je teste les deux définitions. Donc, pour montrer que 1, 0 et 0, 1 est une base de R2. Donc, la première chose à faire, vous devez démontrer que R2 est engendré par les vecteurs 1, 0 et 0, 1. La deuxième chose, vous devez démontrer que « 0 et 0, 1 sont linéairement indépendants. Regardez, je vais en mettre une base. Une base, vous devez démontrer que l'ensemble est engendré par les vecteurs qu'on vous donne et que vous devez démontrer aussi que les vecteurs sont linéairement indépendants. Nous avons déjà démontré que R2 est engendré par 1, 0 et 0, 1. Maintenant, est-ce que 1, 0 et 0, 1 sont linéairement indépendants? Est-ce qu'ils sont linéairement indépendants? Les couples XY. Un élément quelconque de R2 s'écrit sous la forme x fois 1, 0 plus y fois 0, 1. Donc, si je veux exprimer le vecteur nul, je vais écrire le vecteur nul. X متاعو قداش Y متاعو قداش. Donc la valeur de X c'est son X c'est 0 et son Y c'est شوفي Y Zéro. c'est 0. شو معناتها هذه؟ معناتها l'unique façon de trouver le vecteur nul, c'est de multiplier le premier vecteur par 0 et le deuxième vecteur par 0. Donc, le système homogène, il va admettre une unique solution qui est le vecteur nul. Alpha égale 0 et bêta égale 0. R2 est engendré par 1, 0 et 0, 1 et 1, 0 et 0, 1 sont linéairement indépendants. 1, 0 et 0, 1 sont linéairement indépendants. يا أخي l'administration قايدتكم غايبين absent قايدتكم اوكي. الجروب قالوا لي قايدونا absent على السيونس اللي فاتت. اي مسيو قايدونا ابسون. الجروب بي قايدوكم absent زاد. اي مسيو في البرانسيب جيستيون قايدونا. البرانسيب جيستيون في ستاد زاد. في الستات. إيه. بالعاني راهو هذوكم علاش قايدوكم absent باش نتوما تمشيو لهم وتقولوا لهم رانا حاضرين ورانا قرينا. فهمت؟ هما راهو يحبوا يعملوا فيريفيكاسيون لينا احنا مش ليكم انتوما. فهمت؟ على خاطر الكور البريزونس راهي فاكولتاتيف الكور. اما هما برك يحبوا يعملوا انتوما تجيوهم باش كوم كوا قريتوا ولا ما قريتوش. فهمت كيفاش؟ مسيو يا اخي مش اليمينيوها الابسونس. لا الكور ما فيهش ابسونس. الكور ما فيهش ابسونس. نحكي على تي دي تي نورمالمون ما يحسبوهمش خاطر توا كونفينمون. قريتوا تي دي انتوما؟ اي ديجا قالوا يحسبوهم باش ينحوهم بعد. قريتوا انتوما؟ مسيو نورمالمون ما قريناش ما قالولناش ابسون. يقيدوكمش نورمالمون. ما قريناش حتى تي دي. على خاطر علاش يقيدوكم ابسون بالعاني راهو بالعاني باش نتوما تمشيو
قولوا لهم كان ما قريتوش هكا ما تمشيولهمش اللي دار كان قريتو باش تقولوا لهم كيفاش وقتها هما يعرفوا اللي يقرا فهمت اللي انتم قريتوا وين والله نحي عملنا نحي لابليكاسيون باش نمشيو. فهمت ولا لا باش المره الاخرى ما نهزرش donc est-ce que 1 0 0 1 3 2 est-ce que est une base de R2. Ça, c'est l'exemple que j'ai déjà traité la semaine dernière. Donc, les séances du mardi dernier et du jeudi dernier donc, sont disponibles sur ma chaîne de YouTube. Vous les trouverez dans les deux pages, dans la partie ressources. مفهوم ولا لا؟ لي فيديو راهم موجودين نتاع السيونس تاع نهار الثلاث ونتاع نهار الخميس. Donc le mardi dernier, donc nous avons démontré que R2 déjà R2, nous avons démontré que R2 est engendré par les vecteurs 1 0 0 1 et 3 2. Donc, nous avons exprimé chaque vecteur de R2, donc x de coordonnées x, y, sous la forme d'une combinaison linéaire de 1, 0, 0, 1 et 3, 2. Nous avons abouti à un système qui admet, le système admet quoi? Admet une infinité de solutions. C'est ce qu'on a trouvé. Le système admet une infinité de solutions. Donc, cette infinité de solutions, elle est exprimée en fonction de x et de y. En particulier, si je prends le vecteur nul en fonction de 1, 0, 0, 1 et 3, 2, ce système, il va aussi avoir une infinité de solutions. Pourquoi? Parce que nous avons démontré que le système admet une infinité de solutions pour n'importe quel x et n'importe quel y, et en particulier pour le vecteur nul. Donc là aussi, le système admet une infinité de solutions. Système admet une infinité de solutions. Donc j'ai démontré que pour trouver le vecteur nul, il y a une infinité de combinaisons linéaires. Donc ils sont, donc c'est une famille. Familier. Sahih est une famille liée. Ou elle, on dit qu'une famille liée de R2. Ou elle, ils sont linéairement dépendants. 1, 0, 0, 1 et 3, 2 sont linéairement dépendants. Donc, c'est que ce n'est pas une base. Donc, 1, 0, 0, 1, 3, 2 n'est pas une base. N'est pas une base de R2. كيفاش تعرف une base de R2 à partir
du fait que les vecteurs engendrent l'ensemble. Donc, dans le premier cas, regardez. Donc, R2 est engendré par 1, 0 et 0, 1. Qu'est-ce que nous avons trouvé? Nous avons trouvé un système qui admet une unique solution. Dans le deuxième cas, R2 est engendré par ces trois vecteurs et le système admet une infinité de solutions. إذا كان engendré par les vecteurs et le système admet une unique solution, c'est que c'est une base. Si l'ensemble est engendré par un ensemble de vecteurs avec un système qui admet une infinité de solutions, c'est que ce n'est pas une base. Donc, نتقابلوا نهار الخميس ديجا فوتنا الوقت ب7 دقائق. شاي طيبة. شيء طيب. عايش.